Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour une petite vidéo un peu particulière. On va aller voir un petit peu comment l'IA peut nous aider à retrouver, à localiser nos photos. C'est-à-dire, alors, cette fois-ci, on va utiliser Gemini. Alors, pour ceux qui connaissent pas Gemini, ça fait partie de toute la clique des IA avec ChatGPT, copilote de Microsoft. Et ben, cette fois-ci, on va aller faire un tour sur Gemini de Google et on va aller un peu s'amuser avec lui. Donc, j'ai sélectionné comme ça, vous allez voir des petites photos pour s'amuser. Donc alors, on va essayer de faire de plus en plus difficile et puis on va voir ce qu'il peut faire. Donc c'est des photos de vacances avec des trucs connus, des trucs moins connus. Et vous allez voir qu'on va lui insérer la photo et on va lui demander s'il peut me dire où elle a été prise. Et puis comme ça, on va voir s'il est capable de faire ça. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à me suivre si le contenu vous plaît, à liker, à mettre des commentaires. Vous savez que je réponds toujours avec plaisir. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, pour accéder à Gemini, il suffit d'aller sur Google et taper Gemini. C'est absolument incroyable. Donc, il suffit juste d'avoir un compte Google, évidemment, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes recettes. De toute façon, maintenant, Google, on est d'accord que si on donne pas accès à son slip, vous avez le droit de rien faire, c'est normal. Donc, du coup, on arrive sur cette belle interface, comme ça. Et alors les conversations sont traitées, blablabla, on a compris, on est espionné, on connaît la chanson, on le sait déjà. Et donc dans Gemini, c'est comme ChatGPT, c'est comme d'autres trucs, on peut à peu près faire les mêmes choses. Bien sûr, il y a des nuances entre toutes les IA, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller importer une image ici, comme ça, et je vais démarrer par ma première photo de vacances qui est là. Je vais lui importer et je vais lui poser la question. Peux-tu me dire où a été prise cette photo? Voilà. Allez, on va le laisser importer cette petite photo et puis quand ce sera fait, voilà, on appuiera sur envoyer. Donc il va chercher avec des belles couleurs. Donc c'est Gemini, c'est un tout petit peu moins austère que ChatGPT, mais après il y a des nuances entre tous ces trucs là. Mais on verra ça une autre fois. Alors voilà, il est en train de me répondre. Recherche, la photo a été prise au viaduc de Clécy dans le Calvados. Voilà, un super endroit où on peut faire du kayak, effectivement. Mes vacances d'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Donc voilà. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Donc on est d'accord que ce coup-ci, il y avait un truc assez facilement identifiable. Donc, mais mine de rien, il a reconnu ce truc-là. On va essayer autre chose. On va prendre une deuxième photo. Et cette fois-ci, on va prendre un petit peu plus dur, dans le sens où ce coup-ci, on voit un pont, mais il est quand même assez loin. Donc, on va voir s'il est capable de me l'identifier. Hop, alors, on va charger la photo, toujours de la même manière. Peux-tu faire la même chose avec cette photo? Merci, smile et sourire, parce que pourquoi pas, il n'y a pas de raison de ne pas être poli. Après les informations dont je dispose, il est possible que cette photo ait été prise au pont Saint-Esprit, un pont médiéval qui enjambe le Rhône. Oui, qui enjambe le Rhône, tout à fait. Bien vu, le pont. La photo montre un pont en pierre, blablabla. Effectivement, pont Saint-Esprit, bien joué, c'était plutôt pas mal. Donc oui, effectivement, c'est pont Saint-Esprit, donc c'était un petit peu plus loin. Allez, pas mal, une deuxième. Donc allez, on va essayer une troisième et on va voir ce qu'il est capable de faire. Je vais lui sortir ma photo d'Angleterre ici. Alors je vous la montre avant et on va voir s'il préfère. Voilà, allez, c'est une petite photo d'Angleterre. On va voir s'il est capable de reconnaître cette petite rue. Et on va lui dire, peux-tu me dire où a été prise cette photo? Bon, vous connaissez la chanson maintenant. Alors, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me dit de beau? Allez, cherche. Analyse, métadonnées. L'image ne contient pas des coordonnées GPS, blabla. Bon, encore heureux, sinon ce serait même pas rigolo. Alors, éléments visuels, un parasol rouge, ok. Une recherche a été effectuée, les résultats de chaque image a été prise à l'extérieur d'un All Ones Bar à Londres. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il m'a dit que ce serait le All Bar One à Londres, 14, les machin. Pas mal. Alors, on va regarder. Je vais vérifier parce que du coup, je ne sais pas si c'était vraiment ici. Londres.
Alors, est-ce que tu me montres où c'est sur Google Maps, s'il te plaît? Alors, ils m'ont identifié ici. Bah oui, mais c'est qu'il a raison en plus, le monsieur. Ouais, tout à fait. À côté de la boutique de M&M's à Londres, d'ailleurs, tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Ah, effectivement, c'était ici. Tout à fait. Dans cette rue-là, en fait, hein, un peu plus bas. Mais c'était ici. Tout à fait. Bien joué. Bien joué, bien joué. Surtout que là, effectivement, j'allais vous dire que, en fait, en temps normal, il faut quand même qu'il y ait un monument ou voilà, un truc quand même un peu connu pour qu'il identifie. En fait, la plupart du temps, ça va être ça. S'il y a un monument un peu connu ou un truc qu'il arrive à identifier, ça va marcher. Là, honnêtement, j'étais pas sûr de mon coup, mais au final, c'est pas mal. Allez, on va finir sur un dernier petit truc. Donc sur celle-là, un truc qui n'a rien à voir, c'était une dégustation de vin dans la Loire, dans un endroit absolument perché. Donc à mon avis, celui-là, ça va pas le faire. Mais comme ça, on va rigoler. On va essayer quand même. Je vais, hop, lui mettre cette photo. Peux-tu me dire où a été, où a été prise cette photo? Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon là, il y a aucune chance, hein, parce qu'il y a vraiment aucun point de repère, il y a absolument rien. C'est la cambrousse totale, donc à mon avis, c'est mal barré. L'image ne contient rien, ok. Elle montre un paysage montagneux. Ah bon? Ouais, si on veut. Allez, on va dire montagneux. Et un lac. Ah bon? Il y a un lac? Ouais, pas peut-être. Bon. D'accord, bon bah là il sait pas donc hein, il a raconté n'importe quoi. Hein, c'est comme moi quand j'étais à l'école, quand je savais pas, il y avait un lac, un ciel bleu, voilà, pas de souci, on t'embrouille. Hein. Donc la recherche inversée ne peut pas, l'image est trop générique. Donc effectivement là, hein, c'est vrai que c'était un petit peu plus dur donc c'était pas possible. Merci quand même, quand même. La prochaine fois, tu viendras faire la dégustation avec moi. Hop, avec plaisir. J'adorerais cependant y noter que je ne suis pas un être humain et que je ne peux pas effectuer d'actions comme conduire, boire ou manger. Voilà. Ben, encore heureux. À vérifier quand même la personne qui déguste avec vous la prochaine fois. Bon, allez, pour moi, c'est tout. Alors bon, c'est quand même assez concluant. Hein. Vous avez vu, Gemini peut vous aider quand même à géolocaliser, à localiser vos photos, soit par l'intermédiaire d'un monument ou de quelque chose d'assez connu, soit certainement grâce à Google Maps. Hein, je pense qu'il utilise ce truc-là et qui repère certaines photos et certaines rues ou certains bars, enfin certains éléments du décor qui lui permettent de revenir. Après, si c'est trop, voilà, si c'est extrêmement générique comme ça, que ça veut rien dire, il y a rien à identifier, effectivement, il pourra pas. Voilà, c'est tout pour moi. Gemini, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez essayé de faire localiser vos petites photos, faites-moi vos retours, dites-moi si ça a fonctionné pour vous. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!